Un jour, sans avertissement ni cause apparente, tous les satellites artificiels de l'humanité ont disparu soudainement. Les premiers à comprendre la situation sont une poignée de gouvernements et d'opérateurs commerciaux. Mais bien avant de pouvoir gérer ce qui s'est passé, des millions de gens sur leur canapé s'aperçoivent que quelque chose cloche. Comme la télévision émise ou transmise par satellite domine le marché pour les programmes internationaux et pour certaines chaînes locales, la disparition provoque immédiatement des interruptions dans le monde entier. Sont ensuite touchés ceux qui voyagent dans les airs, sur l'eau ou sur Terre, vu que les GPS, les systèmes de navigation et horloges sont complètement défaillants. Les pilotes, les capitaines et les conducteurs doivent se localiser en utilisant d'autres instruments similaires et des cartes. Les avions, les bateaux et les véhicules terrestres sont arrêtés et bloqués ou renvoyés dans les ports. Au même instant, les contrôleurs aériens ont la tâche délicate d'éviter les accidents d'avion. En quelques heures, la grande majorité du trafic aérien cesse intégralement. Les effets ne sont pas limités au divertissement et au voyage. Toutes les machines, des chauffages et climatisations aux chaînes de montage, reposent sur des horloges satellitaires de très grande précision et la plupart n'ont que peu ou pas d'alternatives de secours. Les feux tricolores et autres systèmes de contrôle de trafic se désynchronisent. Donc les policiers et bons samaritains interviennent pour diriger les voitures et éviter le plus d'accidents possible. L'impact le plus catastrophique n'est pas encore survenu, car dans les heures suivantes, l'économie mondiale est coupée. Les eurodatages satellitaires jouent un rôle critique partout, des lecteurs de cartes bancaires et de la bourse aux systèmes qui enregistrent les transactions. La population ne peut plus retirer de liquide ou payer électroniquement. Les chaînes d'approvisionnement de nourriture et de médicaments éclatent, ce qui force les gens à survivre avec ce qui est disponible localement. La plupart des pays déclarent l'état d'urgence et demandent à l'armée de restaurer l'ordre. Cela peut prendre beaucoup de temps. La plupart des systèmes de navigation et de communication sont défaillants, donc les chaînes de commandement militaire peuvent être chaotiques. Beaucoup de soldats, y compris ceux en service, n'ont plus que leurs propres appareils. Les commandants de sous-marins nucléaires et des bases de missiles se demandent si l'interruption est le résultat d'une attaque ennemie. Quelle décision prendre avec des informations partielles? Même dans le meilleur des scénarios, notre civilisation revient au pire quelques décennies en arrière. C'est parce que bien qu'il soit une invention relativement récente, les satellites ont vite remplacé les technologies traditionnelles de longue portée. La combinaison du GPS et d'Internet a permis de synchroniser des signaux quasi instantanés à l'échelle mondiale. Beaucoup de systèmes du quotidien sont basés sur cette fondation. Revenir aux systèmes de communication du milieu du XXe siècle ne serait pas une chose facile. Dans beaucoup de cas, il faudrait les reconstruire intégralement. Bien que la dure disparition soudaine qu'on a imaginée soit improbable, il y a deux scénarios très réels qui pourraient aboutir aux mêmes conséquences. Le premier est une éruption solaire si intense qu'elle brûlerait les circuits des satellites, ainsi qu'une panoplie d'autres appareils et de réseaux électriques du monde. Le deuxième est un télescopage en chaîne en orbite. Avec près de 7500 tonnes de vaisseaux désaffectés, de propulseurs usagés et d'appareils défectueux en orbite de notre planète, à des vitesses relatives allant jusqu'à 56 000 km/h, même de petits objets peuvent être extrêmement destructeurs. Une seule collision dans l'espace pourrait créer des milliers de nouveaux débris, ce qui mènerait à une réaction en chaîne. L'espace est gigantesque, mais parmi les milliers de satellites en orbite, beaucoup partagent les mêmes trajectoires pour remplir leurs tâches spécifiques. Vu que la plupart des objets lancés ne sont pas conçus pour être jetés, ces trajectoires ne font que s'encombrer avec le temps. Heureusement, on peut se protéger en étudiant notre système solaire, en créant des alternatives pour nos réseaux satellitaires et en coopérant pour éviter une tragédie générale en orbite. Les kilomètres d'espace au-dessus de nos têtes sont comme nos forêts, la biodiversité océanique et l'air pur. Si on ne les considère pas comme une ressource finie, on pourrait un jour se réveiller et voir que l'on n'en a plus du tout. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas.
Abonnez-vous et restez curieux.